Il faut oser se poser des questions. Ce n'est pas parce qu'on se pose des questions qu'on accuse Dieu. C'est parce qu'il y a des questions qui sont là. Et les questions qui sont dans le cœur des enfants de Dieu, des fois, et qui n'osent même pas le dire, elles sont aussi dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de m'adresser à vous qui êtes dans la salle, mais j'ai vraiment aussi à cœur de m'adresser à ceux qui écoutent. Je voudrais vraiment m'adresser à... Parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui écoutent au travers d'Internet, de la chaîne YouTube. Il y a pas mal de gens qui écoutent des messages. Des fois, il y a des commentaires qu'on ne s'attend pas. Et je pense que c'est un moyen de partager. Et quelquefois, des gens peuvent partager. Alors, je voudrais déjà saluer tous ceux qui, dans quelques semaines, vont écouter ce message et leur dire qu'on est heureux de les avoir avec nous et de pouvoir, de savoir que ce qu'on peut dire, les témoignages, la parole de Dieu peut faire du bien à des gens qui sont des fois à des dizaines, des centaines et même des milliers de kilomètres. Et le but, vous savez, c'est les moyens modernes sont là pour favoriser l'évangile. On doit le prendre comme ça. Même si ça peut favoriser d'autres choses, ça favorise l'annonce de l'évangile. Alors donc, aujourd'hui, pourquoi la souffrance? Et avant de commencer à parler du sujet, j'aimerais dire combien il nous faut être humbles. Face à des familles qui sont passées par la souffrance. Combien il nous faut être humbles. Et combien il faut avoir de la compassion, de l'écoute, de l'amour pour ceux qui souffrent. Quand je parle de souffrance, ça peut être physique, ça peut être moral, tout ce qui fait souffrir. Et la souffrance, j'aimerais vous le rappeler à vous et à moi, la souffrance n'est pas que pour les autres. J'aimerais dire aussi que la souffrance peut nous atteindre. Souffrance veut dire endurer. Souffrir, qui veut du latin, veut dire endurer. Endurer, c'est dur. Donc endurer, c'est dur. Et puis ça dure. Ça peut durer longtemps. Une grande question, comment un Dieu d'amour peut-il permettre la souffrance dans le monde qu'il a créé? Vous savez, nous les chrétiens, on aime bien dire que Dieu est amour. Et c'est vrai, et il faut le dire. Les chrétiens, vous savez, eux-mêmes ne sont pas toujours à l'aise avec cette question. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre tant de souffrance dans le monde? Et il faut oser le dire. Il faut oser se poser des questions. Ce n'est pas parce qu'on se pose des questions qu'on accuse Dieu. C'est parce qu'il y a des questions qui sont là. Et les questions qui sont dans le cœur des enfants de Dieu, des fois, et qui n'osent même pas le dire, elles sont aussi dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour nous, chrétiens, qui parlons d'un Dieu d'amour, de l'amour de Dieu, qui disons que Dieu est amour, on le revendique parce qu'on l'a connu, parce qu'il est venu dans nos cœurs, nous sommes quelquefois sans parole, émus devant des familles dans la souffrance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir dire un mot quand les gens vous racontent leur souffrance. Vous n'osez même pas leur dire, vous n'osez même pas leur parler de Dieu parce que vous les sentez tellement blessés, tellement irrités, tellement dans une situation de douleur que même si vous leur parlez du Dieu d'amour, ils ne sont pas en état de le supporter. Ils sont trop fragiles. Devant des familles dans la souffrance, parce que la souffrance, sous toutes ses formes, reste quelque chose de difficilement supportable. On ne s'habitue pas à la souffrance. On pense qu'on s'habitue parce qu'on peut souffrir avec des problèmes qui sont là tous les jours. Alors on dit, je suis habitué, mais on ne s'habitue pas. On s'endurcit, c'est différent. On ne s'habitue pas, on s'endurcit. Beaucoup s'endurcissent, se blindent en réaction à la souffrance. D'autres vont réagir en accusant. Ils vont accuser le monde entier
ils vont accuser à droite, à gauche, ils vont accuser Dieu. Les réactions sont multiples, mais il n'en reste pas moins que Dieu est amour. Il l'a dit, il le prouve. Est-ce que nous devons avoir des réactions pas méchantes, mais offusquées quand vous voyez quelqu'un qui s'en prend à tout le monde, ou à Dieu, ou à tout le monde, parce qu'il souffre? Je crois que le peuple de Dieu est un peuple qui doit avoir de la compassion. C'est un peuple qui doit essayer de comprendre ce que les gens peuvent vivre. Une vérité, la souffrance touche les non-croyants, mais elle touche aussi les croyants. Je ne sais pas si c'est une consolation pour ceux qui ne croient pas et qui souffrent, en se disant, même ceux qui croient, finalement, ils souffrent aussi, mais c'est une réalité. La Bible, parole de Dieu, ne nous cache pas la souffrance, elle en parle d'une façon claire, non seulement parce qu'elle nous en révèle les causes, mais nous apporte des réponses et des solutions. Il y a un livre entier dans la Bible qui parle de la souffrance. Tout un livre qui ne parle que de la souffrance, due à la maladie, due à la mort, due à des morts accidentelles. Quand je dis accidentelles, voilà, des enfants qui meurent dans des accidents, des parents le papa là, dans le cas là, qui est malade, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, Job, et puis tous ceux qui l'entourent ne comprennent pas ce qui se passe. Ils vivent au quotidien dans la souffrance. Ils vivent au quotidien dans la maladie. Ils vivent au quotidien dans le malheur. Et la première chose, c'est qu'on comprend quand on lit ce livre que c'est quelque chose qui ne se passe pas sur la terre, mais qui se passe dans le ciel. Les conséquences sont sur la terre, mais ça se passe dans le ciel. Et pour tous ceux qui ne sont pas croyants, ils vont regarder que les conséquences de ce qui se passe dans le ciel. Mais pour ceux qui cherchent et qui essayent de découvrir autre chose, eh bien, ils peuvent lire dans ce livre, et je vous invite, peut-être vous qui n'avez pas de Bible, à vous en procurer une et voir que, eh bien, il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Et là, c'est dans le ciel parce que Dieu était en contestation avec Satan. Je ne vais pas rentrer dans le livre ni dans les détails, mais quand on lit, on se rend compte que le mal ou Satan, on n'en parlera peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais voulait le mal et disait, cet homme est béni, mais si tu lui retires ce qu'il a, tu vas voir qu'il va te maudire. Et puis, on voit aussi que tous les gens qui étaient autour, eh bien, cherchaient des raisons, accusaient. C'est parce que tu ne crois pas, c'est parce que tu as péché. Et puis, on cherche. Ils cherchaient toujours des raisons. Et puis, à la fin, finalement, cet homme a compris que de toute façon, la souffrance, elle était dans sa vie. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il disait, voilà, moi, finalement, la seule chose qui me reste, c'est de te faire confiance. Que je quitte la terre ou que je reste, mon cœur, il veut continuer à croire en toi et à espérer en toi. Et Dieu lui a redonné la santé, et puis il lui a redonné des enfants. Mais ça reste le témoignage d'un homme ou d'une famille marquée par la souffrance. Même si Dieu a rétabli, ils resteront marqués par la souffrance. Et puis, vous avez d'autres exemples, mais là, c'est pareil, quand vous voyez la vie de Joseph, c'est un autre exemple de la souffrance. Mais on se rend compte là, dans cet exemple-là, sans rentrer dans les détails, parce que je voudrais aujourd'hui plus parler de la souffrance de ceux qui n'ont pas Dieu. Et puis, peut-être la semaine prochaine, je parlerai de la souffrance des chrétiens. Mais je voudrais plus m'attacher aujourd'hui à la souffrance peut-être de ceux qui n'ont pas Dieu, le Dieu vivant dans leur cœur. On peut avoir une religion, on peut croire, ne pas croire, etc. Et juste pour parler de Joseph, il dit dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Amen. C'était ses frères qui voulaient le tuer. Il y avait de la jalousie, il y avait des choses qui n'allaient pas dans la famille, et voilà, il y avait des différences.
Et puis le cœur de l'homme, vous savez, il est compliqué. Et donc, il dit, vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayant donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Donc Joseph non seulement a pardonné, mais en plus, il a vu que le mal a été changé en bien et qu'il va pouvoir être celui qui va nourrir tout un peuple et puis il va nourrir sa famille. Donc, à la fin, finalement, il comprend que Dieu est amour. Amen. Et puis, donc, un premier point, quelques explications dans la Bible pour comprendre la souffrance. La première chose, c'est que Dieu veut manifester sa gloire. Les disciples de Jésus se trouvent un jour devant un homme aveugle de naissance et posent une question à Jésus. Et cette question, elle est dans le cœur de tous ceux qui peut-être ne croient pas, ne connaissent pas Dieu, ne comprennent pas Dieu. Mais elle peut être aussi dans le cœur des religieux qui accusent, qui condamnent les pécheurs en se croyant mieux que les autres. Vous savez, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas nous voir au-dessus des autres. Vraiment. Ce n'est pas parce qu'on a choisi Dieu et qu'on peut avoir des bénédictions qu'on doit se regarder au-dessus des autres. On doit vraiment avoir une compassion, un amour et aller au-devant des gens qui souffrent. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que tout le monde a son lot de souffrance d'une manière ou d'une autre, ou son lot d'épreuves. Alors on va lire dans Jean chapitre 9 et au verset 1. J'ai pris la version Semeur, Jean 9, 1. Il est dit, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Voilà. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Bonne question. Pourquoi cette personne que je croise dans la rue, elle va si mal? Pourquoi? Et combien de gens se posent des questions? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Est-ce que c'est de sa faute à lui ou est-ce que c'est la faute de ses parents? Parce qu'on veut toujours trouver une faute et on veut toujours mettre une étiquette de faute à l'un ou à l'autre. Et Jésus répond, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. Ah bon? Ah bon? C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Alors dans cette réponse, on peut se dire, mais finalement, Dieu a permis qu'il soit aveugle pour pouvoir le guérir et qu'on dise Dieu est grand. Beaucoup vont se dire cela. Alors finalement, c'est Dieu qui le rend aveugle pour ensuite pouvoir le guérir. Non. Ça n'a pas de rapport avec son propre péché ni avec celui de ses parents. Cette réponse, elle est importante pour plusieurs raisons. Parce que vous êtes devant une famille qui souffre. Vous êtes devant une famille qui va donner naissance à un enfant aveugle. Vous êtes devant une famille dont l'enfant est assis à la porte du temple en train de faire la manche ou ailleurs ou dans les rues. Donc imaginez des parents avec un enfant handicapé, il n'y a aucune aide sociale. Pour pouvoir se nourrir, il est obligé d'aller dans la rue et de tendre la main aveugle pour que les gens aient un regard sur lui. Alors, si en plus de tout cela, vous venez l'accuser, lui, ou accuser ses parents, ben vous le détruisez. Et vous savez, je pense que souvent, il y a eu des fautes, des erreurs, des paroles mal placées qui ont blessé encore plus des gens qui étaient déjà tellement blessés. Pas parce qu'on leur voulait du mal, mais parce qu'on n'a pas été capable de leur parler comme il faut, de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Alors Jésus répond, ce n'est ni à cause de lui ou de ses parents, et il ne veut pas faire des parents des accusés. En plus de ce qu'ils vivent, les accusés. Et il ne veut pas cela. Ils portent un enfant handicapé. Et il ne veut pas faire de l'aveugle une victime qui puisse dire
eh bien, c'est à cause de mes parents que je suis comme ça. Combien de gens peuvent dire, eh bien, si je suis comme ça, c'est à cause de mes parents, c'est parce qu'ils ne m'ont pas soigné étant petit, c'est pour ci, c'est pour ça. Et finalement, ce qui ressort de là, c'est de la haine, de la division, de l'accusation et un ressentiment terrible pour tous. Finalement, la troisième option que Jésus donne, c'est la solution de l'amour qui vient réparer, qui vient transformer, qui vient guérir, qui vient restaurer des vies de ceux qui croient ou de ceux qui cherchent ou de ceux que l'on croise. Amen. Savez-vous que vous avez le pouvoir d'apporter ce que Jésus a apporté là? C'est-à-dire, vous êtes devant des gens, vous ne savez pas comment faire, c'est trop dur, mais la troisième option, c'est de leur dire, oui, je reconnais que votre souffrance, elle est peut-être injuste, elle est terrible, mais l'option que moi je vous donne, c'est que Dieu est capable de restaurer votre vie. Amen. Et c'est vrai que ça peut être difficile à entendre pour des gens. Hein. Peut-être des parents aujourd'hui entendent ce récit et découvrent ce que Jésus a fait à cette famille en guérissant cet aveugle. Parce que le résultat finalement, c'est qu'il n'a accusé ni les parents, ni l'aveugle, mais il a apporté la guérison. Amen. Il a apporté la guérison. Peut-être votre vie est ravagée parce que vous avez, je parle en même temps à ceux qui pourront écouter, peut-être votre vie est ravagée parce que vous avez un enfant handicapé. Peut-être êtes-vous dans l'accusation, la colère, le rejet, la dépression, l'épuisement. Et peut-être vous en voulez au monde entier, vous en voulez au corps médical, vous en voulez à vous. Et puis, la réponse de Jésus, c'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Et je veux le dire, Dieu est capable. Au milieu de toutes les injustices qu'il peut y avoir à cause, on le verra, du mal qui est sur la terre, du mal qui est dans les cœurs, à cause de tous ces ravages, de toute cette injustice qu'il peut y avoir, qui va frapper des gens innocents. Quand je dis innocents, c'est toujours avec une petite parenthèse, mais des gens innocents. J'aimerais dire qu'il y a une option, c'est que Dieu est capable d'intervenir au milieu de cette souffrance. Et puis, il y a une cause au mal, au malheur, à la maladie. Jésus va faire quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dit dans Jean 9, verset 6, après avoir dit cela, Jésus cracha à terre et avec sa salive, il fit un petit peu de boue. Il l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et te laver au réservoir de Siloé. L'aveugle alla se laver et il revint en voyant clair. C'est-à-dire que Jésus n'a pas fait la morale aux parents, il n'a pas fait la morale à cet homme aveugle. Il a donné une troisième option. Et puis, il est intervenu par sa grâce, en faisant un petit peu de boue, comme ça, un petit peu un mélange. Il met ça sur les yeux de l'aveugle, il lui dit, écoute, va au réservoir là-bas, lave tes yeux. On se rend compte qu'il y a quand même une part humaine. On se rend compte que dans cet exemple-là, eh bien, Jésus donne une option, puis après il dit, choisis. Avec ce que tu sais, tu peux ou aller te laver au réservoir de Siloé. Il lui dit pas, j'ai regardé, il dit pas, tu vas être guéri, il dit, va te laver là-bas. Ou alors, eh bien, tu te frottes les yeux, tu te nettoies, et puis tu continues ton chemin, et tu continues à aller faire la manche, et tu restes comme tu es. Moi, je t'apporte une option, fais ce que tu veux avec. Et on voit que l'homme a eu la foi. Il ne savait pas qui était Jésus, il a juste dit après, celui qu'on appelle Jésus m'a dit ça, je l'ai fait et j'ai été guéri. Il ne connaissait pas Jésus comme on le connaît, mais il savait une chose, c'est qu'il a choisi cette option-là. Amen. Et nous avons cette option que nous pouvons choisir. Et puis, donc, ensuite, il va savoir, je vais aller un peu plus vite, il va savoir que
que cet homme s'est retrouvé devant les religieux. Et vous savez, les religions étaient méchants. Ils ont été méchants. Déjà au verset 11, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il est interrogé. Et il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait un peu de boue, a frotté mes yeux, puis il m'a dit, va et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'y voyais clair. D'un coup, j'y voyais clair. Il raconte ce qui s'est passé. Et puis, c'est pour ça que je veux te dire, peut-être que tu ne connais pas Jésus, mais crois en lui. Procure-toi une Bible, lis les évangiles, regarde ce que Jésus a fait. Comprends son amour. Amen. Comprends son amour. Et la suite de l'aventure pour cet homme, c'est qu'il a été rejeté. Ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Les religieux n'ont pas supporté. Et puis ils lui disent, et là, vous voyez, comment répondirent-ils? Depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête. Waouh! Vous voyez le regard humain sur les gens mendiants, mal formés, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez le regard religieux, comme il est dur. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Et depuis ta naissance, tu n'es que péché, des pieds à la tête. C'est toi qui veux nous faire la leçon? Ils le mirent à la porte. Vous vous rendez compte? Des gens qui devraient représenter l'amour de Dieu, ils représentent la dureté, la haine, le rejet, le jugement. Frères et sœurs, ne tombons pas dans des choses comme ça. Ayons compassion des gens qui souffrent. Même si on sait que leurs souffrances sont causées par leurs propres torts. Parce qu'ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de comprendre. Et puis, donc Jésus va rencontrer cet homme, et il dit au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, crois-tu au Fils de l'homme? Et l'homme répondit, qui est-ce? Dis-moi, Seigneur, pour que je croie en lui. Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et se prosterna devant lui. Vous voyez? C'est que la démarche suivante, c'est que cet homme, il a accepté Jésus, pas simplement comme l'opportunité d'avoir une guérison, l'opportunité de sortir de son problème, mais il va accepter Jésus comme celui qui maintenant va devenir un peu celui qui va diriger sa vie, celui qui va le conseiller. Et il devient comme disciple de Jésus. Il accepte, il se prosterne, ça veut dire, Jésus, tu es plus grand que les religieux, tu es plus grand que mes parents, tu es Dieu. Parce que se prosterner voulait dire reconnaître quelqu'un comme Dieu. Maintenant, donc on voit que cet homme s'en est sorti et que sa famille, finalement, a pu s'en sortir. Amen. Un deuxième exemple, c'est le résultat des catastrophes naturelles. Tous les jours, on entend des choses comme ça. Ou les faits divers. Et là aussi, dans Luc 13, versets 1 à 4, Jésus donnait un enseignement sur le besoin de se tourner vers Dieu et puis d'analyser son propre cœur et de comprendre qu'on a besoin, qu'on n'est pas le fruit du hasard et que même si on a une religion, on doit avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas une religion qu'on a besoin, c'est d'une relation avec le Dieu vivant, celui qui est vrai, celui qui est créateur. Et puis alors ils lui disent, à cette époque, Luc 13, versets 1 à 4, c'est toujours dans la version Semeur, à cette époque survint quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Il dit, tu te rends compte? Ils disent à Jésus, tu te rends compte? Pilate, il a fait tuer des hommes qui étaient en train de prier, en train d'offrir un sacrifice, en train de louer Dieu. Et Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres compatriotes? Non. Il leur dit, croyez que c'est pareil? Vous croyez que c'est parce qu'en fait, ils étaient des hypocrites, parce qu'ils étaient des méchants, parce que...
Il leur dit non. Il dit non. La raison, elle n'est pas là. Pilate était un homme violent, cruel. Et il aurait tué tous les gens qui étaient sur son passage. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des pécheurs. Jésus leur dit, et il va leur donner un exemple, non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas, vous allez périr vous aussi. Il leur dit à ces hommes-là. De toute façon, même si vous n'êtes pas tués par là, même si vous n'avez pas un accident, même si pas ça, de toute façon, si vous mourrez en n'ayant pas reçu le Dieu d'amour dans votre cœur, vous allez mourir dans votre péché. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Et puis il leur dit, rappelez-vous, ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elle-même. Il y avait des gens qui étaient là, dans cette tour, elle s'est effondrée. Il y a 18 personnes qui sont mortes. Et il leur dit, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, elles se sont trouvées là à un mauvais moment, au mauvais lieu, au mauvais instant. La tour s'est effondrée. Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, ou si, dans d'autres versions, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Qu'est-ce que dit Jésus? Jésus explique là, eh bien que le mal est ancré dans la nature humaine et que tous les hommes, toutes les femmes, même toute personne ayant l'âge de raison a besoin de réaliser son propre, qu'il a besoin de changer. Et il dit, voilà, il ne donne pas une raison directe au fait que ces gens sont morts dans cet accident, dans ce fait divers, on va dire. Mais il explique qu'il y a quelque chose qui est déréglé. Vous savez, on parle tous les jours du dérèglement climatique, mais personne ne parle du dérèglement spirituel. Mais tous les dérèglements qu'on a aujourd'hui, ils viennent d'un dérèglement spirituel. Il y a une cause derrière. C'est le dérèglement spirituel. Et le monde est déréglé spirituellement. Chacun a sa religion, chacun croit qu'il a raison, mais chacun est obligé de constater que le mal est toujours là, que la violence est là, que la souffrance est là, que même si l'homme est capable de faire des choses merveilleuses, il est tellement capable de faire des choses horribles. Et que même si d'un côté de la planète, on va mettre des millions pour sauver une personne. Ma fille me racontait l'histoire d'une jeune fille de 25 ans. En l'espace de 24 heures, elle a eu tout. Ils l'ont amenée à Lyon, à Dijon, ils l'ont transportée. Ils ont mis tous les moyens techniques qu'ils avaient et ils l'ont sauvée. Franchement, c'est merveilleux. D'un côté, on va faire des merveilles et d'un autre côté, on va détruire des populations entières. C'est là qu'on voit qu'il y a un dérèglement. Oui, il y a un dérèglement climatique, mais il y a un dérèglement spirituel. Et tous les hommes, quelle que soit leur religion ou n'ayant pas de religion, doivent se dire, ce dérèglement qu'il y a là, qui touche toute notre humanité, il vient d'où? Il faut se poser les bonnes questions. Cet homme vient dire à Jésus, Pilate donc a détruit. Et Jésus dit, mais vous savez, ces autres qui étaient là dans cette tour, ils sont morts. La tour est tombée. Et c'est dans la nature humaine d'essayer de trouver une relation entre un mauvais comportement et de mauvaises circonstances. Et inverse, entre trouver de bons comportements et des bénédictions. Ça, c'est la religion. Hein? Dans la religion, on dit, de toute façon, si tu as des problèmes, c'est que tu as péché. Et si tu es quelqu'un de bien, c'est pas normal que tu aies des problèmes. Mais c'est faux, ça. Il y a tellement de gens bien qui ont eu des problèmes. Parce qu'on ne regarde pas avec les yeux de Dieu et avec le regard de Dieu. En écoutant le témoignage de certains athlètes handicapés des Jeux Olympiques, j'ai entendu des choses terribles. Vous savez, il y a une jeune fille qui est restée paraplégique parce qu'une balle de foin a roulé sur elle quand elle était dans la ferme. Il y a une grosse balle, ça fait 200 kilos, une grosse balle. Elle a roulé sur elle, ça lui a brisé la colonne vertébrale. Elle est handicapée. Imaginez les parents. Imaginez cette jeune fille, tout son avenir est compromis. C'est terrible. Et j'entendais un autre, a eu un accident sur un chantier dans le bâtiment et a été amputé d'une jambe. Aujourd'hui, c'est des champions. C'est des champions. Mais imaginez le malheur.
Une autre a eu un accident de la route. Et pareil. Je ne sais pas si son frère est mort dans l'accident. Enfin, ça a été terrible, quoi. Moi, je pense à ma cousine qui s'est tuée sur la route en voulant récupérer quelque chose par terre et elle a percuté un poteau, elle est morte. Elle avait 17 ans. C'est terrible. Pourquoi? Et dans l'exemple que nous voyons de cette tour de Siloé qui tombe, nous retrouvons l'exemple de ces athlètes. Et il y en a 18 qui sont morts, mais il y en a peut-être d'autres qui sont restés handicapés. Jésus a souligné le fait que nous vivons dans un monde rempli du péché et de ses effets. Par conséquent, tout le monde a besoin de se poser cette question. Pourquoi y a-t-il un dérèglement dans mon cœur, dans le cœur des gens autour de moi? Et pourquoi il y a un dérèglement au niveau national, au niveau international, au niveau mondial? Pourquoi il y a un dérèglement? Et aujourd'hui, les gens, vous savez, se posent des questions. Et aujourd'hui, il y a une ouverture spirituelle. Alors, quand on parle d'ouverture spirituelle, ça peut partir dans tous les sens. Mais les gens sont attentifs parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus explique quelque chose que beaucoup n'ont pas intégré ou refusent d'intégrer. La vie, le cœur et le corps humain est dégradé depuis un événement qui est survenu au moment d'Adam. Et il y a un dérèglement qui s'est installé et qui progresse. Comprendre apporte plus que d'accuser. Comprendre apporte plus que d'accuser. On accuse quand on ne comprend pas. Mais quand on comprend, on raisonne et on peut réfléchir, on peut choisir. Par conséquent, personne n'est innocent dans le sens d'être sans péché. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse. Et ça, c'est des choses qu'on doit enseigner. Et nous l'avons déjà vu, tout le monde souffre, que la souffrance soit liée ou non à son péché personnel. Les effets du péché imprègnent tout. Le monde est déchu. Déchu veut dire est tombé. Le monde est tombé. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui a une place importante et qui tombe, qui a un scandale dans sa vie, ça fait des vagues. Hein. Ça atteint tout le monde, ça atteint toute une société, ça peut atteindre un pays, ça peut atteindre même une église, ça peut atteindre. Parce qu'il y a un tel choc derrière, il y a tellement de conséquences que ça fait du mal. Ça fait du mal. Et puis, dans Romains 8, verset 22, dans Parole vivante, il est dit, je vous le lis rapidement, « Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, un profond gémissement monte de la création. Tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. » Donc il y a une souffrance dans la nature, dans le cœur de l'homme. Il y a une souffrance qui est là. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un dérèglement qui dure. Et puis le plus déchirant de tout cela, c'est la souffrance d'un enfant. On se dit, voilà, un adulte, ok, mais un enfant, un petit bébé, un enfant qui n'a rien fait, qui n'est coupable de rien, on va dire. Les enfants innocents souffrent à cause du péché des autres, des négligences, des abus, conduite en état d'ébriété. Il y a plein quand on écoute, quand on voit le comportement des fois des parents, des familles, des gens qui entourent des enfants, franchement, ils ne font que de subir. Ils n'y sont pour rien, ils subissent. Ça paraît insupportable, intolérable. Ils subissent. Et dans ces cas, nous pouvons certainement dire que la souffrance, c'est le résultat du manque de sagesse, du comportement des autres, etc. On comprend, on se dit, mais finalement, des parents indignes, on va dire. Mais les pauvres parents, quand vous écoutez leur histoire, vous dites, mais attends, comment est-ce qu'ils peuvent bien s'occuper d'un enfant alors qu'ils ont été eux-mêmes maltraités? Alors, on n'en finit jamais, et on peut accuser le monde entier, ça ne réglera pas le problème. On peut déduire que notre péché affecte toujours les autres autour de nous.
On peut en déduire que le dérèglement spirituel qui est en nous atteindra d'une manière ou d'une autre les autres. Ça peut être nos proches, mais ça peut être des gens plus loin. Il faut comprendre que le dérèglement spirituel qui s'est transformé en péché va atteindre d'une manière ou d'une autre. D'autres fois, des enfants innocents souffrent à cause de certains disent les actes de Dieu. Ce sont des catastrophes naturelles, des choses comme ça. Et là encore, eh bien, on peut toujours accuser. Et des fois, ça fait du bien d'accuser. Hein. Il y a des gens, quand ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, ils se sentent mieux. Mais leur problème n'est toujours pas réglé. Mais ils se sentent mieux. Ils ont l'impression qu'ils ont déchargé la haine, la souffrance et tout. Ayons compassion. Ayons compassion. Parce qu'on a un Dieu qui a compassion. On a un Dieu qui n'a pas accusé. On a un Dieu qui n'a pas accusé ni les parents ni l'enfant, mais qui est venu apporter quelque chose. Amen. Soyons des hommes et des femmes qui venons apporter quelque chose. Amen. Parce que apporter des accusations, on peut, mais qu'est-ce que ça donne? Non. Et puis, sachons que l'Esprit Saint est là pour travailler. Il a tellement plus de tact que nous. Il a tellement plus de sagesse que nous. Il a tellement plus de connaissance du cœur de l'homme que nous-mêmes. D'accord? Alors, ayons simplement cette bienveillance. Ayons cette bienveillance. Et puis le dernier, ça va être très, très rapide, c'est les résultats des attaques de Satan. Parce qu'il y a plein de gens qui ne croient pas à l'existence d'un monde autre que celui qui voit. Mais pourtant, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas quelque chose que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas que ça n'existe pas. Et dans Luc, il est parlé, Luc 13, verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et c'est Jésus qui parle, et il révèle quelque chose là. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? C'était une femme qui était courbée depuis 18 ans. Vous savez, il y a des gens, ils vont faire tous les examens, les scanners, tout ce qui existe. Les médecins cherchent et ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Alors ils continuent de chercher. Vous savez, des fois, dans les examens, dans les prises de sang, on ne trouve pas parce que c'est spirituel. Et il y a besoin d'une réponse spirituelle. Oui, des fois, il y a des malformations. Oui, des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Et les médicaments, les opérations peuvent résoudre quelque chose parce que c'est physique. Mais il y a beaucoup de fois où le problème est spirituel. Comme cette femme, son problème, elle était courbée, on peut dire oui, parce qu'elle était mal assise à table quand elle était petite, elle se mettait à l'école de travers, les genoux comme ça, alors elle est tordue, elle a une scoliose. Oui, mais là non, il est dit Satan la tenait liée. Il a prié, il lui impose les mains, elle se redresse. Amen. Et ça, il faut que les gens le sachent. Peut-être que le problème dans ta vie, il est physique. Et là, on est dans un grand pays avec des grands médecins qui peuvent apporter des solutions. Mais quand le problème est spirituel, ils vont apporter des antidouleurs, des antidépresseurs, des anti. Mais c'est tout. Et il y a besoin que le problème, là, le dérèglement spirituel, puisse être enlevé. Je vous rappelle qu'au travers des paroles de Jésus, qui est en dehors du monde matériel, il nous dit qu'il y a un monde invisible et spirituel. Jésus le dit, il y a un monde invisible et spirituel. Et il parle de Satan. Bien des gens croient au monde spirituel, au monde occulte, sans croire en Dieu, parce qu'ils ont fait, ils ont vécu, ils ont entendu des choses étranges. Quand vous parlez avec des gens, ils n'osent pas dire. Ils entendent des choses, ils entendent des craquements dans la maison, ils voient des esprits, ils sentent qu'ils sont poursuivis,
Ils sentent qu'ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils sentent que, voilà, ils le vivent. Et il y a des émissions de télé, je crois qu'en ce moment, il y a une émission à la télévision qui dit chasseur d'esprit ou chasseur de je ne sais pas quoi. Donc, les gens, ils croient. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient qu'il y a un monde spirituel, où ils se posent des questions. Pour terminer cette première partie, je voudrais vous encourager en vous disant que Dieu n'est pas insensible à la souffrance. Il ne garde pas tout cela les bras croisés devant le monde, depuis le ciel, en disant « Oh, les pauvres, si c'est de leur faute, et puis ils n'avaient qu'à faire autrement. » Non, non, non. Et je voudrais juste vous lire Ésaïe 53, verset 3. Et puis je m'arrête là. Ésaïe 53, verset 3. Je ne sais plus si j'ai pris dans Semeur ou... Enfin, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur. Alors là, il est dit habitué à la souffrance. Moi, je vous ai dit qu'on ne s'habitue pas à la souffrance. Mais là, il est dit habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire du cas à la valeur de Jésus, à la valeur de l'amour de Dieu qui donne son Fils. Et qu'on comprenne que si on ne peut rien faire contre la souffrance qui est là, dans le sens aujourd'hui les gens ont des conséquences de toutes les souffrances, la troisième option, c'est que Dieu intervient dans cette souffrance. Et quand c'est possible, si la personne est morte, elle est morte. Mais quand c'est possible, il peut d'une façon merveilleuse intervenir. Amen. Et puis il peut agir dans le cœur pour que la haine disparaisse, pour que finalement toute l'œuvre destructrice qu'il peut y avoir dans les cœurs cesse en ayant un regard sur l'amour de Dieu. Amen. Alors, vraiment, pourquoi la souffrance? C'est vrai qu'il y a des gens qui en parleront 1000 fois mieux. Et surtout des gens qui ont souffert, vraiment. Mais si vous êtes dans une souffrance quelconque, dans ces 3 exemples, eh bien, sachez que l'option que Jésus donne, c'est pas de vous donner 1000 explications, peut-être, mais de venir intervenir, toucher votre cœur, toucher votre corps, toucher votre famille, apporter un réconfort, apporter un nouveau regard. Amen. Donc vous avez le choix, comme cet homme avec cette boue, de dire où je vais vers le réservoir de Siloé, où je retourne à mon poste pour tendre la main. Ma misère, elle est visible, j'ai besoin de vous. Je resterai comme ça, mais venez m'aider tous les jours. Ou alors, ma misère est grande, mais je vais essayer de croire ce qu'on m'a dit et on verra. On verra. Et lui, il a vu. Dans les 2 sens du terme, il a vu. Il a vu et il a vu. Amen. Alors moi, je crois que Dieu est là pour nous faire voir. Amen. Il n'est pas là pour nous condamner. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alors, ayons compassion. Soyons des hommes et des femmes qui témoignent. On va avoir là, le 20, un homme qui va venir raconter sa vie au micro. Et je peux vous dire, moi, j'ai été avec lui là, il y a 15 jours. Il nous a raconté son témoignage, c'est terrible. C'est terrible. Mais à un moment donné, il y a eu quelque chose et Dieu l'a béni. Amen. Donc, invitez, témoignez, prenez des évangiles là, c'est pas très cher. Et puis, parlez. Pourquoi la souffrance? Cette question, elle est dans le cœur de tous. Apportez la troisième option. Amen. Sans aucun jugement. Et vous allez voir que Dieu va être avec vous et qu'il va bénir. Amen.